Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Oh Jésus, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, oh digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Oh Jésus, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois la gloire, la louange, l'adoration. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Oh Jésus, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, oh digne, digne. Oh Jésus, tu es digne, digne, digne. Oh mon roi, tu es digne, digne, digne. Oh Seigneur, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh oui, dans ma vie, mon cœur reconnaît tu es digne. Dans ma vie, mon âme dit que tu es digne, digne, digne. Oh Jésus, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois la gloire, la louange, l'adoration. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Digne, digne. Oh Jésus, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, oh digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Oh Yahweh, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dans ma vie, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Élèvons nos voix, bienvenue. Et nous allons dire à notre Dieu, tu es bon Seigneur. Élève ta voix et reconnais sa bonté. Il est bon pour nous notre Dieu. Seigneur, tu es bon.
Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Je viens reconnaître ta bonté dans ma vie encore ce soir. Je vais témoigner ta bonté dans ma vie ce soir. Je viens témoigner ta bonté dans mes affaires ce soir. Je viens démontrer ta bonté dans mon existence ce soir. Seigneur, le fait de vivre, le fait de me lever, le fait de marcher, le fait d'aller travailler, vaquer à mes occupations, n'est que l'image et le reflet de ta bonté dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es bon. Je bénis ton nom parce que tu es excellent. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. Tu es excellent pour moi. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que chaque jour, le diable est grand, le diable attrape. Mais Seigneur, tu ne permets pas que ses mains, ses doigts ne puissent m'approcher. Tu as accompli ta parole qui déclare ne touchez pas à mes loin. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu me fais échapper des pièges de l'oiseleur. Tu me fais échapper du piège de méchants. Tu me fais échapper, Seigneur, de tout complot que l'ennemi planifie nuitamment en plein midi contre ma vie. J'ai béni ton nom, Seigneur. Je te loue, je t'exalte. Imandara, Jindaraba, Reklochoto, Ripalabalaba, Imamala, Balaba, Shinda. Bien-aimé, proclame la bonté de Dieu, proclame la bonté de Dieu, proclame sa fidélité, proclame sa bonté, proclame sa fidélité, proclame sa bonté pour ta vie, sa bonté pour ta santé, sa bonté pour ses affaires, tes affaires, sa bonté pour tes projets, sa bonté pour ta famille, sa bonté pour tes finances, sa bonté pour ton futur. Proclame la bonté de Dieu et sa fidélité. Proclame le merveille de ton Dieu. Proclame onde la maché karakotori abarashandarabaraba. Indoloboché. Parce que la bonté de Dieu est élevée ce soir. Commence à proclamer et briser la méchanceté du diable sur toi. Parce que la bonté de Dieu est élevée, sa méchanceté est sans effet. Sa méchanceté ne fait rien contre toi. Sa méchanceté est avortée. Sa méchanceté échoue ce soir. Sa méchanceté, ses complots, ses projets machiavéliques échouent ce soir. Commence à arrêter les projets de la méchanceté. Parce que la bonté de Dieu prime sur la méchanceté. La bonté de Dieu prime sur la maladie. La bonté de Dieu prime sur la pauvreté. La bonté de Dieu prime sur toute forme de la honte. Brise toute méchanceté de l'ennemi. Brise toute méchanceté de l'ennemi. Bien-aimé, commence à condamner ce soir la méchanceté du diable. Condamne la méchanceté du diable. Condamne la méchanceté du diable. Cela est nul sans effet. Proclame la méchanceté du diable sur tes enfants. La méchanceté du diable sur ta famille. La méchanceté du diable sur tes projets. La méchanceté du diable sur ton travail. La méchanceté du diable sur ton futur. Parce que la bonté de Dieu est élevée ce soir. Parce que sa bonté. Bien-aimé, proclame la bonté de Dieu. Mandala, 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 mandala. Indala, mandala, 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 mandala. Commence à arrêter la méchanceté de l'ennemi. La méchanceté de l'ennemi sur ta santé. La méchanceté de l'ennemi sur tes finances. La méchanceté de l'ennemi sur tes enfants. La méchanceté de l'ennemi sur ton couple. La méchanceté de l'ennemi sur ton futur. La méchanceté de l'ennemi en France. La méchanceté de l'ennemi. Oh Seigneur, merci parce que ta bonté crie à mon avantage. Ta bonté crie pour ma faveur. Bien-aimé, proclame la bonté de Dieu. Proclame la bonté de Dieu. Proclame la bonté de Dieu ce soir, en ces lieux, à ces moments présents, à ces moments précis. Que la bonté de Dieu crie. Que la bonté de Dieu crie. Il est bon ce soir pour toi. Il est bon ce soir pour toi. La Bible déclare, il renouvelle sa bonté. Parce qu'il renouvelle sa bonté, cela étouffe la puissance de la méchanceté. Tout ce que le diable avait imaginé est aujourd'hui broyé. Aujourd'hui broyé. Aujourd'hui broyé. Aujourd'hui broyé à cause de sa bonté. La bonté de l'Éternel qui surpasse la puissance de la méchanceté. Oh merci Seigneur pour la puissance de ta bonté. Merci Seigneur pour la puissance de ta bonté. Merci Seigneur pour la puissance de ta bonté ce soir. Ce soir nous allons expérimenter la puissance de ta bonté dans nos vies.
vies, la puissance de ta bonté dans nos ministères, la puissance de ta bonté dans nos familles, la puissance de ta bonté dans nos églises, la puissance de ta bonté dans toute la superficie de la France, la puissance de ta bonté en Europe, la puissance de ta bonté en Afrique, la puissance de ta bonté en Océanie, la puissance de ta bonté aux Amériques, aux États-Unis, partout en Asie, en Océanie, la puissance de ta bonté, oh Dieu. Père, je bénis ton nom, je bénis ton nom, car la puissance de ta bonté écrase aujourd'hui la malédiction du diable, écrase aujourd'hui la méchanceté du diable, écrase aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans notre programme de ce soir où nous voulons encore palper l'amour de Dieu, palper la grâce de Dieu, palper l'influence de sa présence à nos vies ce soir. Pour cela, je t'invite, comme un homme reconnaissant, à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplira. Rends grâce à Dieu pour nos cultes de dimanche. Dieu nous a fait grâce dans notre famille. Nous avons eu 2 cultes puissants. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ton église, où que tu sois, pour ce que Dieu a accompli les dimanches. À ces moments difficiles, à ces moments pleins de perturbations, mais Dieu nous préserve toujours. Dieu nous secourt toujours. C'est pour cela que nous lui disons merci. Et dis-lui merci pour le début de cette semaine. Dis-lui merci parce que tu l'as commencé, tu vas l'achever aussi avec succès. Prions dans le nom de Jésus. Papa, je te remercie. Humblement, je viens te dire merci. Humblement, je viens te dire merci. Reçois la grâce. Reçois l'honneur, Seigneur, pour tes œuvres sans pareil. Reçois la grâce, Seigneur, pour tes œuvres parfaites que tu as accomplies dans nos vies, Seigneur. Je bénis ton nom pour le culte de dimanche. Papa, je bénis ton nom pour le culte de dimanche. Ce culte où tu as été manifesté puissamment dans nos vies. Tu as été manifesté puissamment dans nos vies. Tu as été manifesté puissamment par la parole, par le signe, par le miracle, par les témoignages. Tu as été manifesté par le repas miracle, la communion, la Sainte Sainte. Papa, je te dis merci. Merci pour ton peuple que tu as ramené, malgré ce temps périlleux, malgré ces temps difficiles, malgré ces temps compliqués où les flèches de l'ennemi sont en train de survoler, circuler dans l'humanité tout entière. Mais Seigneur, tu as fait de nous des violents, tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous avons affronté la paix et nous avons brisé la paix. Nous avons brisé la paix et nous avons été dans nos lieux de culte. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous t'avons élevé, Seigneur. Nos mains ont été élevées pour te dire, c'est toi Dieu, c'est toi le Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant. Nos mains ont été élevées pour reconnaître que tu es le Créateur de toutes choses. Ont été élevés pour reconnaître que tu es Alpha et Oméga. Tu l'as permis, Seigneur. C'est pourquoi nous revenons encore ce soir pour te dire merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Continue à demeurer Dieu dans nos vies. Continue à demeurer Seigneur dans nos vies. Continue à demeurer le Tout-Puissant dans nos vies. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Et paranda la Rekotolobo Sheparamalamachandaraba Eklosotolobo Repapapapa Parakotolobo Sheparaka. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Car Dieu, c'est un Dieu puissant, il règne dans son sein de avec amour. Il est Dieu puissant, car Dieu, Dieu puissant, il règne de son Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui,
Chargeons l'ennemi. Nous allons le charger ce soir de la puissance de Dieu. Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retourne à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui, encore, je te déclare, je te rendrai les doubles. Nous allons prier, nous allons invoquer la puissance du sang de l'agneau. Il dit à cause de l'alliance du sang. À cause de l'alliance du sang. Jésus a payé, Jésus nous a racheté le sang qui n'a pas de valeur humaine, le sang qui n'a pas de valeur de minéraux, le sang qui n'a aucune valeur mesurable. Ce sang a coulé pour te racheter et pour frayer les chemins de ton salut, de ta délivrance, de ton pardon, de ta bénédiction, de ta liberté, de ta guérison, de tout ce dont tu as besoin. Le sang a suffi amplement pour que tu puisses être bénéficiaire de cela. Alors nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus et par le sang de l'agneau, j'ai détruit les portes de l'enfer qui peuvent résister contre ma liberté. J'ai détruit les portes de l'enfer qui peuvent résister contre mon avancée, contre ma guérison, contre mon épanouissement. Qui ait aucune résistance, commence à prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, je détruis les portes de l'enfer ce soir. Je détruis les portes de l'enfer ce soir. Les portes qui me résistaient, les portes qui s'opposaient pour mon avancée dans ma destinée, je les détruis ce soir. Je détruis toutes les portes de l'enfer qui pouvaient me résister, qui pouvaient résister ma liberté, qui pouvaient résister ma guérison, qui pouvaient résister mon mariage, qui pouvaient résister ma santé, qui pouvaient résister mon élévation. Je détruis ce soir par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau. J'ai détruit toute forme de portes, les portes de fer, les portes de bronze, les portes de rein, les portes que l'ennemi a placées devant moi, les portes visibles ainsi qu'invisibles qui m'empêchaient l'accès, qui m'empêchaient le succès, qui m'empêchaient
m'empêcher la réussite, je le détruis ce soir par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau. Bien-aimé, commence à détruire les portes éternelles devant toi. Commence à détruire les portes de malédiction devant toi. Commence à détruire les portes de célibat devant toi. Commence à détruire les portes de la stérilité devant toi. Commence à détruire les portes qui te privent ton voyage devant toi. Commence à détruire toute porte qui te prive de la percée devant toi. Commence à les briser, commence à les détruire. De la même façon, la mer rouge s'est cédée. Que toute porte cède ce soir. Que toute porte cède ce soir. Que toute porte cède ce soir. Que toute porte contre ton avancée cède. Que cela te cède le passage. Que cela te cède le passage. Au nom de Jésus, les portes nocturnes que l'ennemi a placées devant toi, que ces portes cèdent ce soir. Les portes invisibles que tu ne peux contrôler, que ces portes cèdent ce soir par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau. La Bible déclare porte éternelle et les œuvres volontaires. Que le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Jésus. Il est en toi ce soir. Il est avec toi ce soir. Alors aucune porte ne pourra te résister. Aucune porte ne pourra te résister. Au nom de Jésus, que les portes sautent devant toi, que les portes s'agenouillent devant toi, que les portes se courbent devant toi, que les portes se fondent devant toi, pour te laisser passer, pour te laisser passer, pour te laisser passer, par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune résistance, Seigneur. Ce soir, que toutes les résistances s'effondrent, qu'il n'y ait aucune résistance, que toutes les résistances s'effondrent. Il y aura plus de résistance. L'ennemi est déboulonné, l'ennemi est détruit, l'ennemi est brisé. Il n'y aura plus de résistance ce soir. Le camp de l'ennemi a perdu bataille. Il n'y aura plus de résistance ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous prenons notre deuxième charge de ce soir. Deuxième charge de ce soir dans le livre des Juges, chapitre 13. Alors que nous lisons le verset 17e. Juge 13, 17. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Bien-aimé, il y a des forces qui empêchent le temps de ta gloire. Il y a des forces qui s'interposent dans le temps de ta gloire. Ce soir, nous voulons demander à ce que toute force qui a voulu nous priver de notre gloire, alors que le temps de Dieu a sonné, pour nous s'agenouille, soit brisé. Parce qu'il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. Je vois le temps de la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors aucune opposition n'est possible. Tu vas prier en disant, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui veut me déshonorer au jour de ma gloire, mais ce soir, que tout pouvoir, que toute force, que toute opposition, que tout complot, que tous les agents humains qui veulent me déshonorer, qui veulent m'humilier, qui veulent me bloquer au jour de ma gloire, mais ce soir au nom de Jésus. Alors élève, tu vas commencer à prier. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout pouvoir, je déclare que toute autorité, je déclare que toute capacité humaine, satanique, diabolique, qui veut me déshonorer au jour de ma gloire, mais ce soir, Père, parce que tu m'as appelé pour la gloire, tu m'as appelé pour l'honneur, tu m'as appelé pour le verdict, pour le vertu. La Bible déclare, gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a appelés pour sa gloire et pour le vertu, qui nous a appelés pour sa gloire et pour la vertu. Seigneur, je déclare que toute force, toute puissance qui veut me déshonorer dans les jours de ma gloire,
soit détruit ce soir. Soit détruit ce soir. Que ces forces meurent ce soir. Que toute puissance de déshonneur, toute puissance d'humiliation, toute puissance de rejet, toute puissance qui impacte négativement ma vie, soit détruite ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout pouvoir de déshonneur, tout pouvoir de licenciement, que cela soit détruit ce soir. Toute puissance de divorce, que cela soit détruit ce soir. Tout pouvoir des avortements, que cela soit détruit ce soir. Tout pouvoir de l'échec, que cela soit détruit ce soir. Tout pouvoir qui me déshonore, tout pouvoir qui me déshonore, qui fait que les gens me regardent, ils secouent leur tête, qui voient que les gens me regardent, ils secouent leur tête. Que ce pouvoir soit détruit ce soir. Que ce pouvoir meure ce soir. Au nom de Jésus, que ce pouvoir meure ce soir. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui voyage dans ma vie, qui voyage dans ma destinée, qui voyage dans ma famille, qui voyage dans mon ministère, qui voyage dans mon église, que ces forces meurent ce soir, que ce pouvoir meure ce soir. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui me prive le jour de ma gloire, tout pouvoir qui me retient dans le déshonneur, qui me retient dans la honte, qui me retient dans l'humiliation, que ce pouvoir meure ce soir, au nom de Jésus, que ce pouvoir meure ce soir, au nom de Jésus. Tout enfant de Dieu qui est gardé par le pouvoir de la honte, le pouvoir de l'humiliation, le pouvoir de la désolation, je déclare au nom de Jésus que ce pouvoir meure ce soir, que les enfants de Dieu soient relâchés, que les enfants de Dieu soient relâchés, que le peuple du Seigneur soit relâché. Peuple du Seigneur, proclame qu'aucune puissance, qu'aucun pouvoir ne garde dans les déshonneurs, qu'aucun pouvoir ne garde dans les déshonneurs. Le pouvoir de la maladie, détruis-le ce soir. Le pouvoir de divorce, détruis-le ce soir. Le pouvoir de célibat, détruis-le ce soir. Le pouvoir de chômage, détruis-le ce soir. Le pouvoir qui te garde en bas, le pouvoir qui font que les gens te regardent toujours en bas, détruis-le ce soir. Le pouvoir qui font que les gens te regardent, ils ont pitié de toi, détruis-les. Détruis-les, détruis-les. Va de l'autre côté, là où on bloque ta vie, là où on bloque ta destinée. Commence à les détruire par le nom de Jésus. Commence à les détruire par le nom de Jésus. Commence à les détruire. Les forces invisibles, les forces invisibles, les forces invisibles qui te gardent à la médiocrité ce soir. Déclare ton relâche, déclare ton relâche. Tu es relâché ce soir, tu es relâché ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous clôturons notre charge de ce soir par le livre de Psaume 34. Psaume 34, nous lisons le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a déployé son ministère des anges. Amen. Pour nous arracher à tout temps, à tout moment, à toutes circonstances, quelle que soit la forme du danger. Ça, c'est une formation pour toi. Alors tu vas prier en disant, Père, je déploie le ministère de tes anges qui te sont enseignés, qui me servent, me servent et me délivrent de toute flèche de méchants pour mon établissement cette année. Que les anges de Dieu qui lui sont enseignés te servent ce soir. Qu'ils soient à ton service. Non seulement qu'ils soient à ton service, mais qu'ils te délivrent de toute flèche du méchant. Qu'ils te délivrent de toute flèche du méchant. Enfin que tu sois établi cette année. Que le flèche que l'ennemi a planifié contre toi ne te touche pas. Parce que les anges de Dieu seront là pour te les faire esquiver. Tout ce que le diable a préparé, que ce soit des paroles ou mensongères, ne te toucheront pas. Toute langue qui s'élèveront contre toi, les anges de l'Éternel vont les condamner. Alors tu vas prier, Père,
Je déploie le ministère de tes anges qui te sont enseignés pour me servir et me délivrer de toute flèche de méchants. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes anges en action, que tes anges entrent maintenant dans la cadence, que les anges de l'éternel, les anges du ciel soient déployés dans ma vie, soient déployés dans ma maison, soient déployés dans mes activités, soient déployés dans mes activités, dans mes entreprises. Que tes anges du ciel, Seigneur, oui, il avait déclaré, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Seigneur, merci parce que tu as déployé tes anges, tu as déployé ton ministère des anges qui sont assignés pour toi afin de me servir. Je déclare que tes anges me servent, Seigneur. Partout où j'étais limité, que tes anges me servent, que tes anges me servent. Partout où j'étais captif, que tes anges me servent. Partout où je n'avais pas la liberté de mouvement, mais que tes anges interviennent, qu'ils viennent, Seigneur, pour me libérer. Là où j'étais faible, parce que tes anges sont forts, qui me délivrent. Là où j'étais limité, parce que tes anges sont intelligents, qu'ils viennent me souffler l'intelligence du ciel, des idées célestes, Seigneur, pour ma liberté, pour ma délivrance, pour ma bénédiction, Seigneur. Je déclare que tes anges soient à mon service, afin que le méchant ne puisse pas me détruire, afin que l'ennemi ne puisse pas me détruire, afin que le diable ainsi que les sorciers ne puissent pas m'atteindre, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je déploie le ministère de tes anges dans la vie de ta fille. Je déploie le ministère de tes anges dans la vie de ton fils. Je déploie le ministère de tes anges dans toutes les maisons qui t'invoquent ce soir. Merci, Seigneur, parce que je vois tes anges qui descendent avec des livraisons du ciel ce soir pour nous donner notre liberté, notre délivrance, pour nous donner notre victoire. Je vois tes anges en service ce soir pour nous apporter des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Ce soir, nous allons nous coucher avec des bonnes nouvelles. Ce soir, nous allons nous coucher avec des bonnes nouvelles. Tes anges descendent avec des bonnes nouvelles. Ils remontent avec tout ce que le diable a sémé dans notre vie. Je vois les anges de l'éternel commencer à déraciner. Ils déracinent tout ce que le diable a sémé dans la vie de tes enfants. Les anges de l'éternel qui sont forts, ils déracinent les échecs, ils déracinent la honte, ils déracinent le célibat, ils déracinent la stérilité, ils déracinent l'esprit des morts, ils déracinent tout ce qui nous faisait tomber. Tes anges sont en action ce soir au Père pour nous donner la victoire. Merci Jésus, merci Jésus, parce que tes anges sont en action dans la maison de quelqu'un, dans la maison de quiconque, dans la maison d'une famille, dans la maison d'un frère, dans la maison d'une sœur qui prie avec moi ce soir. Père, je bénis ton nom pour le ministère de tes anges qui n'a pas de limite, le ministère de tes anges qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui nous couvre, qui nous protège, qui nous préserve de toute tentative d'attaque du diable. Oh, nous sommes barricadés, nous sommes confortablement barricadés, confortablement assis, confortablement établis par l'enveloppe de tes anges du ciel. Merci Père. Ton église est enveloppée par tes anges. Tes enfants sont enveloppés par tes anges. Les familles chrétiennes de partout dans le monde sont enveloppées ce soir. Je libère, Seigneur, ce soir, de myriades et de myriades de tes anges qui soient en mission, qui soient déployés dans toutes les familles, Seigneur. Oh, nous ne craindrons plus la mort. Nous ne craindrons plus la terreur. Nous ne craindrons plus, Seigneur, toute forme de peste, de pandémie, d'épidémie. Nous ne craindrons rien parce que nous sommes sécurisés par l'environnement de tes anges. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour l'assurance, merci pour la sécurité céleste. Nous sommes dans les quartiers généraux de l'Éternel à cause de tes anges. Merci Père. À toi seul soit la gloire. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce qu'on passe l'amener le Seigneur? Merci Jésus. Bienvenue dans notre programme. Rapidement, nous allons parcourir quelques lignes de la parole ce soir pour continuer ce que nous avons commencé depuis que ce mois a commencé. Engager la puissance de la louange pour un tournant surnaturel. Je vous rappelle, et je le dis tous les jours, que nous servons un Dieu de tournant surnaturel. Notre Dieu a le caractère de tourner, de renverser, de virer les choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il tourne les choses mauvaises, il les tourne à des choses positives, à des choses meilleures, à des choses excellentes. Quand Dieu descend, c'est pour changer le mal en bien. Quand Dieu descend, c'est pour changer la maladie en santé. Quand Dieu descend, c'est pour changer la pauvreté en richesse, tel que nous l'avons vu dimanche. Au commencement, le monde était la représentation de l'échec,
la représentation de la honte, la représentation d'une ratée, la représentation de la désillusion. Mais le Dieu de tournant, ayant constaté, il a dit que les choses changent, que le soleil soit, et le monde qui n'était pas merveilleux est devenu merveilleux. Le monde est devenu le jardin d'Éden. Bien aimé, quelle que soit la façon dont le diable t'a imposé une vie de médiocrité, mais parce que tu as un Dieu de tournant, ta vie deviendra comme le jardin d'Éden dans le nom de Jésus. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de tournant. Quand il vient, il tourne, il tourne, il tourne. Il dit, cela n'aura plus lieu. Les choses mauvaises n'auront plus lieu dans ta vie. Il va les tourner. Ce soir, je vois Dieu tourner les bonnes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tous les jours, nous parlons vivre le merveille dans la louange. Il y a le merveille dans la louange. Il y a les merveilles dans la louange. Là où il y a la louange, il y a le merveille de Dieu. La louange comporte largement de bonnes choses, le merveille de Dieu. La louange comporte et remplit des bonnes choses que nous appelons le merveille. C'est quoi le merveille de la louange? Nous sommes en train de dire tout simplement que c'est énumérer les promesses de Dieu dans sa parole. Dieu a donné à tout et chacun de nous des promesses qui sont dans le livre de la Bible. Et nous les louons afin que ces promesses, les promesses de Dieu qui sont merveilleuses, les promesses de Dieu qui sont excellentes, les promesses de Dieu qui sont notre bénédiction, deviennent notre réalité. Comment? Quand nous les louons. Quand tu loues Dieu, tu provoques le prophétie de Dieu. Parce que chacun de nous est enfant de la prophétie. Nous sommes fils et filles de la prophétie. Chacun de nous comporte et porte des prophéties puissantes, excellentes que Dieu lui a données. Mais c'est par la louange que nous provoquons l'accomplissement de cette prophétie. Le peuple était loup et la terre produit. Le peuple était loup et le monde est obligé de nous apporter tout ce que Dieu a dit pour nous. Même quand la terre est stérile, la terre est sèche, la terre n'est pas fécondée, mais la louange oblige le monde à nous donner ce que Dieu a préparé pour nous. Habakkuk chapitre 3 verset 18 à 19. La Bible dit, le bœuf ne donne plus les enfants, les étables, les choses sont compliquées. Mais j'aime la suite au verset 19, il dit, toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir. Les choses ne vont pas bien. Ma santé n'est plus en forme. Mon travail, peut-être je le perdis. Dans ma vie de couple, rien ne va plus. Mes enfants ne m'obéissent plus. Je ne sais pas quel est le domaine où le diable te combat. Je ne sais pas dans quel domaine où tu te dis, Seigneur, je suis plus capable, je suis fini. Pour moi, je n'ai plus l'intelligence, je n'ai plus les idées, je suis limité. Mais le prophète nous a dit, toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il nous a montré le secret que quels que soient les problèmes qui s'endurcissent autour de toi, quels que soient les problèmes qui deviennent impossibles autour de toi, quels que soient les problèmes qui moisissent autour de toi, quels que soient les problèmes qui sentent mauvais dans ta vie, mais n'oublie jamais de te réjouir dans l'éternel de ton salut. C'est quoi cette réjouissance? C'est lui rendre toute la gloire. En toutes choses, rendons gloire à Dieu. En toutes choses, rendons gloire à Dieu. Et la réponse, nous l'avons au verset 19. Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il te donnera la force pour que tu ne tombes pas. Il te donnera la force pour que le diable ne t'écrabouille pas. Il tient ma force et il me fait marcher dans le lieu élevé. Non seulement il te donne la force dans le moment difficile, mais il fera que tu montes dans le lieu élevé. En d'autres termes, il te donne des tournants surnaturels. Alors que les choses semblent difficiles pour toi, alors que les choses semblent finies pour toi, mais quand tu as la joie de l'Éternel, il vient te donner les tournants surnaturels. L'invocation de Dieu par la louange nous apporte le tournant surnaturel. C'est pourquoi je déclare ce soir, parce que sa nature, sa culture, son caractère, c'est le tournant. Lui qui a tourné le monde qui était informe et vide. Lui qui a tourné l'esclavage en Égypte en leur donnant la liberté. Ce soir, je déclare qu'il donnera ton tournant dans le nom de Jésus. Toute chose qui était courbée dans ta vie, toute chose qui était par terre dans ta vie, je vois Dieu te donner un tournant dans le nom de Jésus-Christ.
Deuxième chose, cela implique qu'il va te faire sortir de la vallée. Quand tu as la joie de l'Éternel, il te fait sortir de la vallée. Laisse-moi te dire que la vie, ce n'est qu'une succession de vallées et vallées. Parce que le diable voudra que chaque fois que tu sois dans la vallée, tu quittes la vallée de la maladie, il t'amène dans la vallée de la pauvreté. Tu quittes la vallée de la pauvreté, il t'amène dans la vallée de la stérilité. Tu quittes la stérilité, il t'amène dans le célibat. Le diable t'amènera de vallée à vallée. Tu quittes le célibat, il t'amène dans le divorce. Mais quand tu loues Dieu, quand tu as la joie de l'Éternel, il vient pour te faire sortir de la vallée. Oh, je déclare ce soir, quelle que soit la vallée que le diable t'a fait asseoir, l'Éternel te fera monter dans les lieux élevés. Il te fera monter dans les lieux élevés. Tu ne seras plus dans la vallée, mais tu seras dans les lieux élevés. Les lieux élevés de la gloire, les lieux élevés du succès, les lieux élevés du mariage, le lieu élevé de la création des entreprises. Toute bonne chose sera ton partage. Parce que notre Dieu est celui qui nous fait sortir de notre lieu, de la vallée, pour notre lieu élevé. Alléluia. Amen. Alors, cela implique quoi? Cela implique des tournants surnaturels. Cela implique des sorties de la vallée. Et cela a comme conséquence, premièrement, le porte s'ouvre. Quand Dieu descend dans ta vie, comme le Dieu des tournants, quand Dieu descend dans ta vie, comme le Dieu qui te fait sortir de la vallée, le porte s'ouvre. Quelles que soient les portes de ta vie, ces portes s'ouvrent. Sa présence est pour ouvrir des portes. 2, cela te donne des triomphes sans transpirer. Tu triomphes dans tous les combats de ta vie. Comme nous avons dit, né de Dieu, nous triomphons du monde. 3, il te donnera la capacité de dire à cette montagne, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et cette montagne t'obéira, fléchira devant toi. Mais pour que tu puisses accéder à cette dimension, il est bon d'être un homme de louange. C'est la louange qui nous introduit dans cette dimension. C'est la louange qui nous place à expérimenter cette dimension. La dimension des portes ouvertes, la dimension des triomphes et la dimension de dompter les montagnes. C'est la louange. Mais il ne suffit pas seulement d'être un homme de louange. Mais surtout, il faut être un homme qui maintient la louange. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé la vie de louange. Il y a des gens qui peuvent louer Dieu aujourd'hui. Mais demain, ils ne loueront plus Dieu. La Bible nous dit quelque part, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as bien commencé à louer Dieu. Pourquoi tu t'es arrêté? Quels sont les facteurs qui ont fait que tu ne loues plus Dieu? C'est ce que j'essaie de réfléchir avec toi ce soir. Beaucoup de personnes louent Dieu. Hier, tu as loué Dieu. Au début de cette année, tu as loué Dieu. L'année passée, tu as loué Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à louer Dieu? Est-ce que la même que tu as dit au début de cette année, la même que tu as dit il y a 3 mois, la même que tu as dit il y a 2 ans, et c'est cette même amen que tu dis aujourd'hui? Alléluia. Amen. J'ai discuté avec un de mes fils spirituels aujourd'hui, que j'ai appelé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu à l'église. Depuis que nous avons été confinés, on est sorti du confinement, je n'ai plus revu à l'église. Comme ça, j'ai appelé. Avant même que j'ouvre ma bouche, je commence à dire, oh papa, il faut prier, c'est pas pour moi parce que je suis tombé. Je n'ai rien à dire. Je suis tombé, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu vois comment le diable nous amène à quitter la dimension de la louange pour que nous puissions être des gens affaiblis, fatigués, attristés. Nous perdons la joie. Il dit, toutefois je me réjouirai. Il y a des choses, il y a des facteurs qui feront que tu ne puisses plus te réjouir. Et ainsi t'enlever l'esprit de la louange. Dans le livre de Psaume 89, versets 4 à 5. Psaume 89, versets 4 à 5. La Bible déclare, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Écoutez, quand Dieu te reconnaît comme un homme de louange,
Quand Dieu remarque que tu as une vie de maintenance de louange, tu maintiens une vie de louange, tu maintiens une vie de louange, Dieu va girer. Dieu va faire une alliance avec toi. Dieu jure pour ceux qui sont dans la maintenance de la louange. Pas des gens qui louent Dieu aujourd'hui, demain ils ne le louent pas. Écoutez, David louait Dieu tous les jours. Tous les jours, le matin, le midi, le soir. Dieu a tellement vu la louange dans le cœur de David. Il dit non, 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 non. Celui-ci est mon serviteur. Quels qu'en soient les problèmes, David louait Dieu. J'ai fait alliance avec mon Élie. Voici ce que j'ai juré. Oh, je vois ce soir, Dieu va jurer pour toi dans le nom de Jésus. Quand tu es celui qui loue Dieu, à tout moment, tu recevras le serment de Dieu. Tu recevras le serment de Dieu. Il va jurer pour toi. Qu'est-ce qu'il a juré pour David? Il dit, j'affirmerai, je vais affermir ta postérité. Donc David, l'Éternel a établi sa postérité. Affermir, ça veut dire établir sa postérité. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. L'Éternel a juré qu'il les a établis. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël est bénéficiaire de la grâce de Dieu à cause de ses serments. Judas ne passera pas jusqu'à ce que le monde restera monde. Parce que l'Éternel a juré. Ils ont le serment de Dieu. Bien-aimé, quand tu es celui qui loue Dieu, Dieu fera un serment sur ta vie. Il fera un serment sur ta postérité. Il fera un serment sur tes affaires. Alléluia. Il dit, et ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône. J'établirai ton trône. J'établirai. Donc Dieu va établir sa royauté. Ça veut dire que tout ce que David possède ne sera jamais détrôné. Bien-aimé, tout ce que tu vas investir dans ta vie ne sera jamais détrôné. Tu ne vas pas bâtir des maisons que les autres personnes viendront habiter. Tu ne vas pas créer des entreprises que d'autres personnes viendront en jouir. Mais que ta lignée, parce que tu auras le serment de l'Éternel. Pourquoi? À cause de la louange. Alléluia. Dieu a aimé David à cause des louanges. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'aimera aussi à cause de la louange. Quand tu es un loueur de Dieu, quand tu loues Dieu sans intérêt, avec des intérêts, tu loues Dieu avec ton cœur tout simplement. Tu loues Dieu sans attendre quelque chose. Dieu te donnera son serment. Qu'est-ce qui était dans la vie de David? David était le plus petit de toute sa famille. Mais l'Éternel le préféra à ses frères. Donc, il était le préféré de Dieu, le confident de Dieu, alors qu'il était le tout petit. Dans la loi d'Israël, dans la loi hébraïque, c'est l'aîné qui est l'héritier. C'est l'aîné qui est l'héritier. Mais regarde la confusion. Au lieu que Dieu donne à l'aîné, Dieu partit donner au dernier. Au dernier, c'est lui qui a hérité la bénédiction de la famille. Dieu a fait de la contradiction une vérité. Dieu a fait de la contradiction une réalité que personne ne pouvait contester. Pourquoi? Parce que David avait l'esprit de la louange. Il avait l'esprit de la louange. Et Dieu lui a donné de la varée. Il a préféré à ses frères. Je déclare ce soir, l'Éternel va te préférer par rapport à d'autres. Parmi tes collègues, c'est toi que Dieu va préférer. Dans ta génération, c'est toi que Dieu va préférer. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de louange. Alléluia. La Bible dit qu'il est resté dans la forêt, caché par les hommes, caché par son père, caché par ses frères. Pour ses parents, on l'a caché parce qu'il était inutile. Mais à cause de la louange, l'amour de Dieu l'a fait sortir. L'amour de Dieu l'a fait sortir. Non seulement l'a fait sortir, mais l'a élargi en vision. Lui qui était considéré comme un berger, sa vie allait rester ratée dans la forêt. Mais Dieu est parti le prendre dans la forêt pour faire de lui un grand roi de tous les temps. Un grand roi de tous les temps. Bien-aimé, à cause de l'esprit de la louange, même si les hommes t'ont caché, même si les hommes t'ont étouffé, même si les hommes t'ont humilié, mais l'amour de Dieu viendra te localiser et va te positionner. Non seulement va te positionner, mais va élargir ta vision. Tout ce que tu vois va s'accomplir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu vois dans ta vie va s'accomplir. Tout ce que tu reçois dans la révélation va s'accomplir parce que l'Éternel va s'assurer que tout ce que tu envisages s'accomplisse. Comme il a fait pour David, il le fera aussi pour toi. Alléluia. La faveur, Dieu lui a donné la faveur par rapport à Goliath. À cause de la louange. Goliath était loin.
Pardon, Goliath était un géant. Goliath était un homme puissant, fort. Mais à cause de la louange, la Bible nous dit un petit homme, un bout d'homme a fait tomber un homme fort, géant. Pourquoi? Parce que la louange, peu importe le combat de ta vie, peu importe l'inégalité de tes batailles, de ton combat, de ton adversité, mais parce que tu auras l'esprit de louange, je vois ces combats être perdus dans le nom de Jésus. Tes ennemis vont perdre leur bataille au nom de Jésus. Tes ennemis vont tomber devant ton nom de Jésus à cause de la louange. Alléluia. Son trône est d'éternité en éternité. David était roi, mais jusqu'aujourd'hui, on l'appelle toujours roi. Il est le roi des rois. Fils de David, même Jésus-Christ a été référencé par David. Jésus le roi, Jésus le Seigneur, mais il a été référencé comme fils de David. Est-ce que tu vois la dimension de l'élévation? Jésus le roi des rois, mais il a été héritier du David, fils de David. Donc même le nom de Jésus a été cité en arrière-plan par rapport au nom de David. Pourquoi? Parce que Dieu a géré pour David à cause de la louange. Oh là là. Qui est cet homme qui peut avoir le privilège d'être au sommet et citer le nom de Jésus après lui? Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Mais on reconnaît que David est quand même le géniteur de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de la louange. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un bien aimé, ne minimise pas, ne méprise pas l'impact de la louange. À cause de la louange, David est entré dans la lignée de Jésus, comme père, comme parent, comme autorité suprême. Donc, je déclare que ce soir, à cause de la louange, ton nom sera marqué dans les annales. Même des années, des siècles après toi, on ne t'oubliera pas à cause de la louange. Alléluia. Fais attention, bien-aimé, comme conseil. Fais attention à une personne qui loue Dieu. Sois prudent avec une personne qui loue Dieu. Parce que celui qui loue Dieu, celui qui porte toujours le nom du Seigneur, c'est un danger biblique. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Qui est oint de l'Éternel? C'est celui qui loue Dieu. C'est celui qui célèbre Dieu. C'est un danger biblique. À cause de la louange, Dieu a rejeté Saoul, mais Dieu a préféré David. Donc quand tu as un homme de louange à face de toi, fais attention parce que Dieu va te rejeter. C'est pourquoi je t'incite à être dans les camps de la louange. Parce que si tu n'es pas dans les camps de louange, tu seras rejeté. Mais toi, tu ne seras pas rejeté. Saoul a été rejeté malgré l'onction parce qu'il lui manquait seulement la louange. Mais David a été validé à cause de la louange. Tu ne me diras pas que Saoul a péché et David n'a pas péché. Non, tous les deux ont péché. Mais la différence qu'il y avait entre Saoul et David, c'est que David était un homme de louange. Saoul, malgré le péché, n'était pas un homme de louange. Et la différence s'est manifestée. Je déclare qu'il y aura la différence dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. L'Éternel ne te rejettera pas devant tes ennemis. Oh, je déclare, tous les ennemis, tous les sorciers qui t'attaqueront, l'Éternel le frapperont de la mort. Toute personne qui viendra t'attaquer à ta santé, t'attaquer à ta famille, l'Éternel le frappera devant ta porte, afin qu'il témoigne réellement que tu es l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur du Seigneur. Alléluia. Les voleurs de ta destinée, les voleurs de ton futur, l'Éternel le frappera au nom de Jésus, parce que Dieu soutient ceux qui sont dans la louange. Gloire à Jésus. Mais pour cela, il faut que tu saches maintenir l'atmosphère de la louange. Il faut que tu saches maintenir l'atmosphère de louange. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un des aspects qui nous permet de maintenir la louange. Et nous allons continuer vendredi prochain pour la deuxième partie. Quel est le facteur qui nous prive l'atmosphère de la louange que cette année nous allons éviter? Aujourd'hui, nous allons voir un, éviter la tristesse. Éviter la tristesse. La tristesse, c'est l'ennemi de la louange. Un homme avec un cœur triste ne peut pas louer Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui ne loue pas Dieu, dis-toi que c'est quelqu'un qui a un cœur attristé. La tristesse, c'est l'ennemi absolu de la louange. Nous devons être toujours dans la joie, comme l'a dit le prophète. Toutefois, je me réjouirai. Toutefois, je me réjouirai. Toutefois, je me réjouirai. Il faut commencer par se réjouir pour créer l'atmosphère de louange.
Quand tu n'es pas dans la joie, quand tu ne te réjouis pas, tu ne peux pas louer Dieu. Beaucoup de personnes que tu vois perdre l'esprit de louange, c'est parce qu'ils sont des gens qui sont remplis de la tristesse dans leur cœur. Écoutez, peuple du Seigneur. Tout ce qui arrête la louange dans ta vie est ennemi de la destinée. Nous avons une grande destinée devant nous. Mais le diable, connaissant cette destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous communiquer tout simplement la tristesse. Il nous communique tout simplement la tristesse. Et quand la tristesse arrive, cela nous empêche la louange. Et quand la louange nous est privée, cela nous bloque notre destinée. L'ennemi de ta destinée, celui qui fera que tu n'arrives pas là où tu dois arriver, c'est tout simplement la tristesse. Souvenez-vous des peuples d'Israël, alors qu'ils ont été libérés de l'Égypte. Mais pourquoi ils ne sont pas accédés à la terre promise? À cause de la tristesse. Ils ont commencé à se souvenir de l'Égypte. La tristesse, c'est un état qui ne reconnaît pas ce que Dieu veut faire pour toi. Un état de ne pas considérer ce que Dieu fait pour toi. Ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu possèdes. Bien aimé, tu n'es pas le dernier dans ce monde. Alors que toi, tu ne vois rien. Il y a des gens qui sont moins que toi. Dans la vie, il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes ont envie d'être à ta place. Beaucoup de personnes rêvent d'être là où tu es. Quel jour tu vas te réjouir, mon frère? Quel jour tu vas jouir de la vie, ma soeur? Quel jour tu vas dire, bon voilà, aujourd'hui je vais profiter. Je vais me réjouir de ce que je suis. Tous les jours, tu vis comme si tu es dans une course. Tu ne penses jamais que tu as quelque chose. Tu te vois toujours inférieur aux autres. Tu te vois toujours dépassé par les autres. Ne pas reconnaître ce que Dieu a fait de toi, c'est un élément majeur qui t'amène la tristesse. Et la tristesse t'empêche de louer Dieu. Et quand tu loues pas Dieu, tu bloques ta destinée. Alléluia. Il dit, Dieu siège au milieu de l'atmosphère de la louange. Comment veux-tu aller d'exploit en exploit? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi tu ne fais pas des exploits. Tu ne feras pas des exploits aussi longtemps que tu ne seras pas dans la joie de ce que Dieu a déjà fait pour toi. La tristesse te prive la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu n'est plus avec toi, tu ne feras pas des exploits. Il dit, il me fait marcher dans les lieux élevés. Qui? L'Éternel. C'est lui qui te fera marcher malgré l'opposition. C'est lui qui te fera marcher malgré l'adversité. C'est lui qui te fera marcher malgré le forteresse, le mirail, la mer, les Jourdains. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Ce n'est pas toi, c'est lui. Mais quand tu marches tout seul, tu ne marcheras pas dans les lieux élevés. Qu'est-ce qui fait que tu ne marches pas dans les lieux élevés? C'est l'absence de Dieu dans ta vie, l'absence de Dieu dans ta famille, l'absence de Dieu dans ta maison, l'absence de Dieu dans tes affaires, l'absence de Dieu dans ton ministère, l'absence de Dieu. Tu combats seul. Voilà pourquoi tu ne marches pas dans les lieux élevés. Alléluia. L'opposé de la tristesse, c'est la joie. Tu dois donc avoir la joie. Tu dois t'opposer à la tristesse, quoi qu'il en soit. Dans Psaume 16, verset 11, la Bible déclare, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondante joie à ta présence. La joie attire la présence de Dieu, et la présence de Dieu te montre les sentiers de la vie. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Et la vie n'est que des sentiers, plusieurs sentiers devant nous. Il y a des sentiers pour ton mariage. Il y a des sentiers pour ta percée. Il y a des sentiers pour ton exploit. Il y a des sentiers pour ton élévation. Il y a des sentiers pour ta guérison. Il y a des sentiers pour aller de l'avant. Tout cela, ce ne sont que des sentiers. Mais qui te fera connaître ces sentiers? C'est quand tu as Dieu. Il dit, il y a d'abondante joie à ta présence. Donc la présence de Dieu est attirée par la joie. Quand tu as la joie, Dieu vient en toi. Et quand Dieu vient en toi, il te montre le sentier de la vie. Il te montre le secret du succès. Il te montre le succès, les secrets où tu dois arriver. Il y a des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui parce qu'il n'y a que lui qui détient la clé qui va t'emmener à ces endroits-là. Alléluia. Bien-aimé, commence à rechercher la joie parce que la joie attirera Dieu vers toi. Et quand Dieu viendra vers toi, il te montrera les sentiers qui te monteront dans les lieux élevés. Merci Jésus. Refuse la tristesse. Refuse la tristesse. Alors, qu'est-ce qui cause la tristesse dans la vie d'une personne? C'est tout simplement le désespoir. Quand tu vois un désespéré, celui-là, il est dans la tristesse. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui commence à perdre l'espérance, la résultante est qu'il est dans la tristesse.
Or, la Bible nous dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, même si les ténèbres t'environnent, même si l'obscurité t'environne, même si on t'annonce de mauvaises nouvelles, parce que Jésus-Christ a tout payé sur la croix, parce que Jésus-Christ est vivant et ressuscité, ne perds pas ton espérance. Parce que les jours où tu perds ton espérance, c'est les jours où tu commences à sombrer dans la tristesse. Je suis venu t'encourager ce soir, ce n'est pas encore fini. Là où les hommes ont dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Là où les hommes ont dit que tu es parti, ce n'est pas encore fini. Si un arbre garde de l'espoir, même si on me coupe, je vais repousser. À combien plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu permet que les arbres repoussent, même si on les coupait, et alors toi qui as été créé à l'image de Dieu, garde l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Chaque fois que tu es désespéré, c'est un pas vers la tristesse. Chaque fois que tu es désespéré, c'est un pas vers la tristesse. Le désespoir, c'est une autoroute vers la tristesse. Le désespoir, c'est une autoroute vers la tristesse. Je prie ce soir que le désespoir que l'ennemi a sémé dans ton cœur soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Frère, peu importe les images que le diable t'oblige à voir dans ta pensée, ne sombre pas dans la tristesse. Peu importe la réalité que tu traverses, peu importe la vallée, mais je te dis que ce n'est qu'une traversée. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, l'Éternel est avec toi. Il te fera marcher dans les lieux élevés. Alors ne cède pas à la tristesse. Ne vois pas les choses devant toi. Ne vois pas l'injustice devant toi. Ton Dieu, c'est le Dieu de la justice. Il s'appelle Jéhovah Shekinah. La Bible dit, la vérité, la vérité, la vérité, c'est le dernier mot de Dieu concernant ta vie. Quels que soient les mensonges du diable, mais Dieu est vrai. Que tout homme soit menteur. Que les événements autour de ta vie soient des mensonges. Que tout ce que les hommes voient en toi soit des mensonges. Que tout ce que les hommes disent de toi soit des mensonges. Mais la vérité, c'est le dernier mot de Dieu. Alors garde espoir. Dites au juste et tout va bien. Je vais finir par ceci. Dans 2 Samuel chapitre 12, 15 à 23, on nous parle de l'histoire d'un homme que vous connaissez, le maître de la louange, David. Son fils malade, David priait. Il n'était pas triste, mais il priait. Son fils gravement malade, hospitalisé, il s'est défait de ses vêtements royaux. Il s'est défait de sa couronne. Il refusa de manger. Il s'habilla d'un sac. Refusa son lit. Se coucha par terre. Priant, gênant, implorant la grâce de Dieu. Pendant qu'il priait, l'enfant décéda. Ses collaborateurs sont venus. Ils se sont dit, mais attends, le chef, le roi, quand l'enfant était malade, il ne s'habillait plus. Il ne mangeait plus, il ne se parfumait plus. Mais maintenant que son fils est mort, comment on va l'annoncer? Mais regarde, l'atmosphère de crier des louanges. Avant même que ses collaborateurs ouvrent sa bouche, leur bouche, quand ils sont arrivés, David les a regardés. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est mort. Gloire au Seigneur. Il est parti, il s'est lavé, il s'est parfumé, il a récupéré ses tenues, ses vêtements royaux, il a récupéré sa couronne. Il est retourné s'asseoir sur sa fauteuil de gloire. Les collaborateurs ont regardé. Mais maître, il y a un problème. L'enfant était malade, tu ne mangeais pas. L'enfant était malade, tu ne buvais pas. L'enfant était malade, tu ne te parfumais pas. Tu ne te lavais pas. Maintenant, l'enfant est mort. Tu reprends ton autorité. Il dit, ah oui. Ah oui. J'ai prié parce que j'avais confiance à Dieu qu'il était capable de guérir mon enfant. Mais maintenant, comme il est souverain, comme il a décidé, dès que l'Éternel décide, il lui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je rends gloire à Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as perdu, tu veux être comme David, qui a un trône éternel. Loue Dieu. Tu as perdu un enfant précieux, tu as perdu un mari précieux, tu as perdu une femme précieuse, tu as perdu un travail précieux, tu as perdu quelque chose qui avait une grande valeur. Mais cela n'est pas comparable à la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan excellent plus que ce mari qui est parti, excellent plus que cette femme, excellent que cet enfant qui t'a rejeté, excellent que ce travail que tu as perdu, excellent que cette maison. Dieu a un plan même, ton futur est plus important. Alors si tu veux expérimenter ce grand futur, cette grande destinée, fais comme David. Commence à louer l'Éternel. Porte ton vêtement de louange. Porte
ton vêtement de louange. Lève-toi, dis Seigneur, tu as donné, tu as repris. Tu as donné, tu as repris. Toutes choses concourent à ton bien. Je te loue, je vais me parfumer, je vais manger, je vais danser, je vais célébrer ton nom parce que tu es mon Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de récupérer l'espoir ce soir. Je vois quelqu'un qui est en train de récupérer ce soir l'espérance parce que les bonnes choses sont devant toi. Les bonnes choses sont devant toi. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Même si on t'avait coupé, tu vas encore repousser. On t'a volé ton manteau, tu auras encore le meilleur. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'esprit de louange ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je prie que cette nuit, tu danses toute la nuit. Dors un tout petit peu, mais réveille-toi la nuit. Commence à danser. Et demain, il y a un témoignage devant ta porte. J'ai dit cette nuit, ne dors pas comme tout le monde. En minuit, mets la louange. Commence à danser, même si tes enfants sont au lit. Commence à danser, tourne autour de tes enfants. Danse, danse, danse. Ne permets pas que la tristesse qui t'a envenimé toute cette semaine, qui t'a attristé tous ces mois, ne permets plus que ça demeure dans ta maison. Chasse-le par la louange. Et je te dis demain matin, il y aura un coup de téléphone qui va changer ton histoire. Parce que tu le feras. Dieu sera avec toi. Dieu fera avec toi. Dieu sera avec toi. Et tu accompliras des exploits. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Demain, nous avons notre culte à partir de 18h30. Ça sera notre culte de la mi-semaine. Nous commençons à minuit notre jeûne d'aujourd'hui et nous clôturons demain après le culte du soir à 19h30. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous t'attendons demain dans notre culte à partir de 18h30. Venez nombreux, emmenez vos amis. Ne soyez pas comme les gens de ce monde qui ont peur de la Covid. Nous avons les anges de Dieu qui nous sécurisent. Mets seulement ton masque. Il y a tout ce qui est disponible pour que tu puisses être dans les meilleures conditions à l'église. La distanciation, nos mains sont toujours bien nettoyées et la gloire de Dieu remplit la salle. Donc venez demain avec tout ce que vous avez comme des amis. Je vous assure que la louange de Dieu demain ne te privera pas de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Partageons les bonnets. Oui, les bonnets et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je le plein pouvoir, je saisis le plein pouvoir et j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation. Félicitations, soyez bénis, bonne soirée.